Bonjour. Alors, c'est décidé. Vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, plus libre, plus léger. Vous savez, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour ça. C'est vrai. Si votre corps n'était pas capable de maintenir un certain poids, quoi qu'il arrive, vous auriez déjà perdu vos kilos en trop, ou vous pèseriez encore plus, ce qui n'est pas le cas. Donc, un système en vous maintient votre poids de corps là où il est. Vous savez donc ce qu'il faut faire. Vous allez demander à votre corps, à vos automatismes physiques, qui sont une des strates de votre inconscient profond, de modifier l'équilibre de votre poids. Comme ça, au lieu d'être stable à votre poids actuel, vous serez stable, quoi que vous mangiez, mais au poids qui vous semble mieux pour vous. Vous découvrirez par la suite qu'en réalité, c'est toujours quand même l'intelligence de votre corps qui décidera. Parfois, on perd un peu plus de poids que prévu, ou un peu moins que souhaité, mais on se sent vraiment mieux. Et au final, c'est le plus important, votre santé. On y va ? Vous êtes prêts ? Vous connaissez cette façon d'entrer en vous comme lorsque l'on fait de la méditation, une sorte de méditation hypnotique. Une manière d'utiliser tous vos sens pour refermer le monde autour de vous et plonger en vous. Commençons par là. Vous êtes installé le mieux possible. Alors, posez votre attention sur votre respiration et faites en sorte de respirer tranquillement. Inspirez doucement et soufflez doucement aussi. Observez votre respiration. Inspirez encore et relâchez la respiration. Et comme vous avez déjà appris à le faire, écoutez votre respiration. Inspirez et cherchez à entendre le son de votre respiration, l'air qui entre en vous, et puis soufflez tranquillement, en suivant l'air en pensée. Toujours attentif au léger bruit de la respiration. Voilà. Je vous laisse faire. Continuez pendant que je raconte autre chose. Encore. Et encore. Respirez tranquillement, jusqu'à ce que le bruit léger de la respiration remplace vos pensées, comme si le simple son de la respiration qui vient et puis s'en va, encore et encore. La respiration prend la place des pensées, du dialogue intérieur qui existe d'habitude en vous. Voilà, c'est très très bien. Inspirez tout légèrement, presque comme avec tout votre corps, comme si l'air rentrait par tous les pores de votre peau. Écoutez, entendez, ressentez l'air qui entre en vous. Et enfin, laissez le souffle s'en aller, tout seul, longuement. Laissez les poumons se vider tout doucement, tranquillement, par eux-mêmes.
écoutez le souffle qui s'éloigne. Et puis il revient comme les vagues de l'océan. À chaque inspiration, vous pouvez laisser, si vous voulez, la langue se coller naturellement sur votre palais. Cela se fait tout seul, quand vous y pensez. Et puis respirez par le nez ou laissez la langue légèrement décollée, la bouche entrouverte, comme vous préférez. Et à chaque souffle, sentez-vous entrer de plus en plus profondément en vous. De plus en plus profondément en vous. De plus en plus. Comme si tout devenait plus sombre et plus tranquille. Profond autour de vous et en vous. Et inspirez doucement. Sentez-vous bien, tranquille. Voilà, relâchez encore, très très bien. Remarquez ce que cela provoque chez vous. Peut-être les yeux qui se ferment un peu plus fort, ou le visage qui s'aplanit, ou des petits mouvements involontaires dans le corps, de petites secousses. Laissez la respiration continuer comme ça. Guettez-la. Observez-la. Écoutez-la. Et laissez toujours le souffle sortir, s'en aller, comme par chaque pore de votre peau. Avec toujours la sensation d'entrer en vous, d'être de plus en plus léger, profond, bien et détendu. Envoyez une pensée pour que votre corps garde bien son équilibre. Le dos assez droit, la nuque alignée. Et comme ça, vous restez tranquille, bien en équilibre, sans même y penser. Et continuez à respirer, à observer et écouter la respiration de cette façon pendant que je vous raconte la suite. Demandez à votre être profond, votre inconscient, qui s'occupe de gérer tous les automatismes de votre corps, de vous montrer ou de vous faire sentir ce qui se passe lorsqu'il est content, quand quelque chose lui plaît. Cela peut être une impression, une sensation, peut-être une image intérieure. Pensez à ça et soyez attentif à ce qui arrive. Mon cher inconscient, montre-moi que tu es content, satisfait. Et guettez une impression, une idée, peut-être comme une intuition, ou un bref mouvement, une secousse, peut-être dans un doigt ou sur le corps. Cela peut être très léger car les signes de votre inconscient sont souvent subtils. Ok? Maintenant que vous savez, que vous sentez ce qui se passe, lorsque votre esprit profond est content, lorsqu'il se sent bien, vous pouvez commencer à dialoguer avec lui. Demandez à votre être profond de rechercher, tout au fond de vous, les choses qui pourraient vous empêcher de mincir, de trouver votre poids de forme. Pensez-y
Inutile de prononcer, même mentalement, une phrase spéciale. Simplement, souhaitez que votre corps vous envoie son signal lorsqu'il aura terminé son exploration et découvert si quelque chose pouvait coincer. Généralement, cela va assez vite. Donc si vous n'avez pas perçu de signal dans les quelques secondes qui ont suivi votre demande, partez du principe que vous avez dû louper la réponse de votre inconscient. Dites-vous que vous avez loupé le signal, pas que l'inconscient n'a rien fait. Et si c'est votre cas, alors redemandez-lui de vous répondre. Cher inconscient, fais-moi un signe. Je n'ai rien perçu, fais-moi un signe pour que je sache que tu as bien fait le travail demandé. Et soyez bien attentif, guettez, faites-vous confiance, suivez votre intuition, votre inconscient le sentira et vous répondra d'autant plus facilement. Et puis aussi, rassurez-vous, car si vous n'avez rien senti de particulier, pas de mauvaise sensation, alors c'est sans doute que tout va bien. Sinon, c'est sûr vous l'auriez vraiment bien ressenti. Comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est tout bon. Alors continuons. Maintenant, demandez à votre inconscient de trier ce qui serait bon de garder en vous. Comme lorsqu'on fait du tri avant un déménagement. Vous allez changer de maison. Alors vous faites vos cartons. Mais vous n'allez pas tout mettre dans les cartons, juste ce que vous avez envie d'emporter dans votre nouvelle maison. Demandez cela à votre inconscient par une pensée. Qu'il garde en vous tout ce qui pourrait vous être utile à l'avenir. Vous ne saurez peut-être jamais quelle était la cause profonde de tout ça. Mais votre inconscient, lui, il sait bien quelles sont les bonnes choses à garder. Pourquoi et comment les choses étaient ce qu'elles étaient. Ce qui était bien et ce qui était moins bien. Car ce que votre inconscient a trouvé tout au fond de vous, cela n'a peut-être rien à voir avec le poids. Mais c'était ce qui entraînait, ce qui vous gênait. Donc, faire le tri des bonnes choses à garder, c'est toujours une saine précaution. Dites-vous, pensez, il y a toujours quelque chose de positif dans toute chose. Ces bonnes choses, je veux les garder. Mon cher ami l'inconscient, garde en moi ces bonnes choses. Mets-les de côté pour moi, à l'avenir. Merci. Et à nouveau, guettez la sensation dans votre corps, le message « Ok, c'est fait » de votre esprit inconscient. Et là, vous saurez qu'il a fait ce qu'il fallait. Toujours pareil, c'est souvent très rapide. Donc si jamais vous ne percevez rien au bout de quelques secondes, c'est tout simplement parce que tout va bien, que tout est ok, ou que vous avez loupé le signal. Si vous voulez donc être sûr, demandez à votre inconscient de vous le renvoyer. Mon cher inconscient, j'ai pas perçu le signal. Confirme-moi que tu as bien fini, afin que je sois sûr. Et puis faites-vous confiance. Faites confiance à votre inconscient. Et laissez venir vos sensations. Allez, on continue. Déjà, vous pouvez remercier votre inconscient pour ce qu'il vient de faire. Et maintenant, vous allez lui demander de fabriquer une belle image de vous, une belle idée de vous, un modèle de votre meilleur physique, dans la mesure
de vos possibilités, évidemment, et pour le poids que vous avez choisi. Demandez à votre esprit profond d'utiliser tout ce qu'il y a en vous de formidable pour créer ce plus beau vous possible. Souhaitez-le. Vous savez qu'en hypnose, les souhaits ne sont pas que de simples pensées. Vos souhaits ont tendance à se réaliser par une sorte de magie intérieure. Donc ayez ce désir, ce souhait. C'est une autosuggestion en fait. Votre inconscient est créatif. Il pourra même générer de nouvelles choses qui ne sont peut-être pas en vous déjà s'il a besoin de qualités ou de compétences qui n'existaient pas encore. Et pendant ce temps, restez sensible à vos sensations. Dès que vous recevez le signal de l'inconscient, la petite sensation, l'impression, vous savez qu'il a le modèle de vous, le vous idéal, le vous génial. Alors demandez-lui donc de vous le faire découvrir. Demandez à votre esprit profond qu'il fasse remonter cette image, cette belle idée de vous à votre esprit, que vous en preniez conscience. Alors, ce n'est pas évident de se voir, même en rêve. Donc ce que vous voulez, ce que vous recherchez maintenant, c'est une bonne sensation, encore une fois, une idée de vous, bien, au mieux. Si vous réussissez à vous voir en vrai, formidable. Mais comme c'est pas vraiment facile à faire, souhaitez juste avoir une bonne impression, une bonne sensation de vous, mince et en pleine forme. Cette sensation, vous allez la rentrer en vous tout à l'heure. Donc c'est ce que vous cherchez à obtenir. Et puis pour l'instant, prenez le temps pour observer en détail ce nouveau vous, pour y penser, pour avoir le plus d'informations dessus, physiquement et en action, dans différents domaines de votre vie. Imaginez ce nouveau vous. Et comme vous le savez aussi, quand on dit imaginer, c'est toujours pareil, en français on pense à image, imagine. Mais dans d'autres langues, ce même verbe se dit sur la base de penser ou percevoir. Donc c'est pas forcément une image ça. Pensez à vous à l'idéal. Faites-vous une idée de vous telle que vous souhaitez. Le but est de confirmer que ce que votre inconscient a choisi vous plaît à vous aussi. Et pour le moment, gardez un peu de distance par rapport à ce nouveau vous-même. Comme si vous étiez le réalisateur d'un film, quelqu'un qui dirige des acteurs. Et ce nouveau vous, c'est un acteur qui apprend son rôle pour l'instant. Ça va vous permettre, si vous le souhaitez, de modifier ou de corriger certaines choses, du moment que cela reste raisonnable et plausible pour votre vie, évidemment. Alors, imaginez le nouveau vous vivre différents moments de votre vie. Testez-vous dans plein de situations. Des situations ordinaires et des situations extraordinaires. Vous à la maison, vous au travail. Mais par exemple, imaginez-vous mince après les fêtes de fin d'année, tiens. Ou après 15 jours de vacances dans un hôtel tout compris, avec plein de bonnes choses à manger tous les jours. Imaginez qu'un soir, vous avez envie de vous faire plaisir en mangeant plein de choses, parce que ça vous fait du bien, c'est comme un câlin. Et comme votre inconscient veille, eh bien il aura accéléré la combustion de votre corps, son besoin en énergie, ce qu'on appelle le métabolisme, et ainsi votre corps va consommer ce que vous aurez mangé en trop. Et il y a déjà des gens qui fonctionnent comme ça, naturellement depuis toujours. Ils mangent tout ce qu'ils veulent et ils restent tout le temps minces. Et bien voilà,
c'est comme ça que vous êtes. Vous mangez ce qui vous fait plaisir et vous restez mince, avec le corps qui vous plaît. À ce stade, vous pouvez même exagérer et placer le nouveau vous dans les situations les plus rocambolesques. Faites le concours de celui qui mangera le plus gros gâteau, par exemple. Amusez-vous. Constatez que vous n'avez pas envie de manger quand ça vous fait pour plaisir. Par exemple, imaginez que vous êtes obligé de manger de gros repas, très lourds, très gras, parce que vous êtes invité chez quelqu'un, et puis que, voilà, vous mangez ce qu'on vous donne. Mais que tout va bien. Vous restez mince, car votre corps évacue sainement. Et vous, après ça, vous remerciez votre corps pour son aide. Et vous savez que c'était comme une exception, un service que votre ami intérieur vous rend. Et on reste raisonnable avec les amis pour garder leur amitié. Comme ça, dans la vraie vie, ça ne sera jamais aussi terrible, peut-être, que ce que vous avez imaginé. Alors vous surmonterez plus facilement les vraies choses de la vraie vie. Et en faisant ça, toujours, restez attentif aux signaux de votre inconscient, à vos sensations. Et si vous bloquez ou si vous percevez une mauvaise sensation, pourquoi pas, ça peut arriver, et que vous ne savez pas quoi y faire, ce qui est normal aussi, demandez de l'aide à votre inconscient, à votre esprit profond. Mon cher inconscient, mon ami intérieur, désolé, je sais pas ce qui se passe, arrange tout ça pour moi, veux-tu? Merci. Et fais-moi sentir quand tu auras fait le travail, quand tout ira bien à l'intérieur de moi, quand ça sera arrangé. Et puis à nouveau, guettez le signe, la sensation, qui vous montre que l'inconscient aura fait le travail et que maintenant, à l'avenir, ça ira mieux. C'est bon. Alors le moment est venu de plonger dans ce nouveau vous, d'en profiter pleinement. Voyez à travers vos nouveaux yeux. Écoutez et entendez depuis vos nouvelles oreilles. Et surtout, ressentez votre nouveau corps. Goûtez vos nouvelles sensations. Sentez-vous bien, libre et léger. Pensez et percevez le monde comme la nouvelle personne que vous êtes devenue. Et à nouveau, vivez les sensations, les expériences qui vous tentent. Mais cette fois-ci de l'intérieur, peut-être les mêmes que tout à l'heure, ou d'autres. Testez-vous. Faites-vous plaisir. Imaginez tout ce qui vous vient à l'esprit. Des choses possibles et des choses impossibles. Et si jamais vous avez besoin ou envie d'ajouter, d'améliorer, de changer certaines choses, eh bien faites comme tout à l'heure. Modifiez ce qui ne vous convient pas. Changez les choses. Et puis, retestez. Si vous voulez même, prenez une distance. Voyez-vous à nouveau comme de loin, vu de dehors. Pensez-y avec distance. Et quand tout vous plaît bien, replongez en vous pour à nouveau sentir de l'intérieur, ressentir la version améliorée de vous. Et puis, maintenant vous avez l'habitude, restez bien toujours attentif à vos sensations, aux signes de votre esprit profond. Souvenez-vous que, tant que tout va bien, il ne dira peut-être rien. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais peut-être que vous sentirez forcément aussi que ça va bien, hein. C'est possible aussi. Et rassurez-vous, si quelque chose déplaît à votre inconscient, ça vous en rendrez vraiment compte. Il faudra alors modifier ce que vous imaginez.
jusqu'à ce que de meilleures sensations, de bonnes sensations reviennent. C'est facile. Donc tant que vous ne ressentez rien, ou que du bien, c'est que tout va bien. Ok. Allez, maintenant que tout a priori vous plaît bien et que vous avez hâte que votre corps se dirige vers votre nouvelle vie, de profiter de tout ça. Demandez à votre inconscient d'aller chercher dans votre vie présente et à venir tout ce qui pourrait coincer, bloquer, vous faire rechuter peut-être. Demandez-lui de faire le tour de tout ce qui existe dans votre quotidien. Les choses habituelles et les choses exceptionnelles. Tout ce qui pourrait arriver. Toutes les personnes ou les genres de personnes que vous pourriez rencontrer. Bref, tout ce qui est possible et imaginable qu'il arrive dans votre vie et qui pourrait perturber votre nouvel équilibre physique. Vous n'avez pas besoin de trouver ces choses. Demandez à votre inconscient d'aller les chercher, c'est lui qui fera le travail. Ok ? Votre inconscient recherche tout ça. Et puis, maintenant, demandez-lui d'accrocher à toutes ces choses les nouveaux fonctionnements de votre super nouveau vous. Toutes les façons de penser, d'être, de voir la vie, de ressentir les émotions, etc., etc., etc. Ainsi, quand tout va bien, bien sûr, vous allez bien, normal. Mais il arrive évidemment dans la vie qu'on soit déprimé ou stressé ou je ne sais pas quoi encore. Et bien même dans ces moments où a priori tout va mal, où vous auriez pu trébucher et repartir dans les anciennes habitudes, et bien même dans ces moments-là, votre inconscient a relié à ces moments vos nouvelles émotions, vos nouvelles habitudes, votre nouveau vous. Et ce seront alors les mauvaises choses qui, paradoxalement, deviendront les déclencheurs de votre bien-être. Formidable ça. Quand tout va bien, évidemment, tout va bien. Et même si jamais quelque chose allait mal, alors ça serait relié, ça déclencherait encore les bonnes choses, et alors tout irait bien aussi. C'est pas parfait ça? Laissez travailler votre inconscient quelques secondes là-dessus. Bien. Et quand vous sentez que ça y est, c'est fait, ça semble bon, ou peut-être même que vous avez ressenti votre signal positif, alors vous savez que vous avez fait tout ce qu'il faut. Votre inconscient a la procédure, le protocole, les instructions nécessaires à activer tout ce qui est nécessaire en vous pour que vous gagniez votre poids de forme. Alors vous pouvez remercier votre inconscient pour tout son travail et commencer à vous réorienter, à revenir bien ici et maintenant, prêt et curieux de votre nouvelle vie. Bougez les orteils, étirez-vous. Voilà, respirez profondément. Soufflez. Décrispez les mâchoires peut-être. Ou bâillez. Et lorsque votre inconscient aura vraiment bien fait son travail, laissez les yeux se rouvrir naturellement pour garder en mémoire seulement ce qui est utile et bénéfique pour vous de garder. Encore une bonne respiration. Étirez-vous. Bougez. Vous avez rouvert les yeux. Formidable. Profitez bien de la vie. Merci